Bonjour à tous. Donc comme d'habitude, mon petit bout de papier. Donc là, je vais vous causer d'un bilan sur les 3 mois qui sont passés, donc depuis janvier jusqu'à ce jour. Donc j'ai pris mon petit papier. Donc au sujet de la caméra, en début d'année, donc j'ai commencé à faire du vélo avec la caméra à partir du 1er janvier, oui. Donc vous êtes aperçu qu'il y avait un rond noir au-dessus. Parce qu'il faut savoir que sur la caméra, en bout, j'ai le micro. Donc le micro, il capte tous les bruits. Et il capte le vent aussi. Donc il a fallu que je mette un filtre. J'ai mis un filtre pour empêcher ce vent qui rentre dans le micro. Donc j'avais installé de la mousse autour. C'est pour ça qu'on voit un rond noir. Donc ça, au fur et à mesure des films que j'ai fait avec la caméra, ça je l'ai supprimé, j'ai remis donc autre chose, donc qui empêche ce bruit de vent. Mais par contre, quand je suis à grande vitesse, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça siffle. Donc là, je ne peux pas faire grand chose là-dessus. Donc pour l'instant ça va, en grande vitesse j'en fais pas beaucoup, hein. C'est simplement dans les descentes. Ça c'est quand je dépasse le 120 à l'heure, hein. Donc je déconne. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu aussi, sur les premières vidéos que j'ai faites, on avait, quand je passais dans le bois, on avait les arbres qui formaient un cercle. Donc ça été résolu par rapport à mon ami José, c'est-à-dire qu'il est rentré dans les paramètres de la caméra pour éviter ce style d'image. Bon, qui gênait pas trop, mais qui n'était pas terrible, hein. Faut comme le voir, c'était pas le top. Donc là, en ce moment, la caméra, elle tourne, ça va, j'ai pas trop de problème avec. Bon, faut savoir que c'est quand même une caméra assez ancienne, donc elle n'a pas les avantages que les caméras ont maintenant. C'est-à-dire que c'est des petites caméras qui sont toutes petites, qu'on appelle des GoPro. Bon, bref, c'est un terme à eux. Que moi je peux pas m'acheter, parce que ça coûte 300 € la moins chère. Donc après, voilà. Donc ça, c'est fait au sujet de la caméra. Donc je regarde ma petite feuille, bon, la caméra, les problèmes image son, c'est fait. Par contre, le bilan sur le vélo. Donc au mois de septembre, ça va faire la 3e année que je l'ai. Donc j'ai pu voir les problèmes que le vélo avait et ce qui en résulte. Donc, il faut savoir que c'est un des vélos les moins chers en vélo de ce qu'on appelle de course. Donc voilà. Donc, mais je me suis aperçu que c'est pas un pur sang. C'est pas un vélo pour faire de la vitesse, hein. Non, c'est pas un pur sang. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que dans les montées, donc il grimpe bien. Bon, c'est mon vélo qui grimpe bien. Mais bon, c'est moi aussi en appuyant sur les pédales. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Donc, je me fais une idée. Ce vélo-là, pour la vitesse, non. C'est-à-dire que si je veux aller pousser, je peux aller au-dessus des 25, comme je l'ai dit une fois. Mais bon, voilà. En général, je reste entre 20 et 25. Pour la vitesse, ça me suffit largement. Donc, je me contente avec. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, j'avais mis un petit mot pour la course à pied. Donc vous avez remarqué aussi que j'avais fait des vidéos, c'était marqué semi-marathon vélo. Oui, pourquoi? Parce que j'ai expliqué comment que je suis arrivé. Alors, pareil, je parle de jadis, c'est plus maintenant, hein. Mais bon, comment je suis arrivé donc avec à faire des semi-marathons. C'est vrai que si vous me suivez donc sur cette petite vidéo, ça paraît long, je le reconnais. Mais il faut savoir que chaque fois que j'ai fait, une vidéo, je mets des petites anecdotes qui vous permettent un peu de passer le temps. Oh, ça peut être des anecdotes rigolotes, hein. Moi je suis pas triste, hein. Donc je sais que là j'ai dû faire 27 km. C'est vrai, ça paraît long, mais vous remarquerez qu'à chaque fois que je fais donc une vidéo en semi-marathon, donc que je trottine, dont je raconte des histoires. Et j'en ai plein à dire, hein. Ça c'est
avec tous les trucs que j'ai fait, j'en ai plein à dire, hein, pas que sur les semi-marathons. Un exemple, j'ai vu faire un 10 km, donc c'était fin mars, début avril, avec de la neige. Ça, les chasse-neige étaient passés le matin pour pouvoir dégager la route. Ça, c'est une chose. J'ai une autre image qui me vient en tête là. C'était un parcours qu'on faisait dans le pays de mon épouse, à Bruyères. Donc on faisait le tour de Bruyères. Et c'était un dimanche. Donc là, avec le beau-frère, on s'était dit, tiens, on va le faire ensemble. Oui, ben, bon, on l'a fait ensemble. Donc c'est le tour de Bruyères, c'est une grande pente. Automatiquement, de le côté remonte. On devait le faire 4 fois, je crois. Mais bon, pour la petite histoire, il y a une photo qui a été prise de moi. Et sur cette photo, on me voit en train de courir, donc en short rouge, maillot rouge, la tenue du parfait courseur. Et derrière moi, il y a 2 jeunes, alors habillés vraiment style, et puis des mecs baraques, hein, et on voit vraiment que c'est des sportifs. Donc on a l'impression qu'ils me suivent. Oui, ils me suivent, mais il faut savoir qu'ils m'ont déjà mis un tour. Un tour dans le dos, donc mais bon, c'est l'image qui me reflète, ça j'aimais bien. Bon, on a quand même fini tous les deux, le beau-frère, mais on a quand même pas mal rigolé. En tout cas, le beau-frère, je peux dire son nom, il a un café à l'Aveline au Petit Blond. Voilà, c'est pas de la pub, hein, parce que il faut aller de côté de Bruyères. Hein. Bon, ça c'est fait. Donc la course à pied c'est fait. Au sujet des montées. Donc les montées. Donc j'avais dit que j'avais fait presque tout. Et il manquait une montée, la montée de Méreille. Donc ça c'est ce sont les dernières vidéos que j'ai faites. Souvenez-vous que je m'étais perdu, donc je ne trouvais pas la route. Donc j'ai redescendu un petit peu sur mon retour. Et là j'ai vu donc des personnes à côté d'une maison, donc je me suis arrêté, je leur ai posé la question que j'ai cherché Méreille. Donc elles étaient 3, et puis il y avait un monsieur qui me dit, bah si, la dame là, elle est de la région, elle connaît bien. Bon bah si, ok. Alors je lui explique, je vais aller à Méreille. Bah, elle me dit, il faut monter Pierre-Goutte, et puis vous verrez, après le bas des Rivales, et puis vous arrivez à Méreille. Bon, mais alors j'avais bien précisé, c'est l'endroit où ça monte. C'est la mordu. Oui, c'est là. Bon, ben, vous avez vu la vidéo, donc j'ai fait la vidéo. Bon, au début ça a été dur, mais bon, si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez. Par contre, le lendemain, je me suis dit, c'est pas possible, Méreille, je l'ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai fait, j'étais voir sur Google. Merci Google. Hein. Et en effet, il suffisait que je continue 1 kilomètre plus loin pour voir une autre pancarte un peu plus loin, Méreille. Donc la dame qui était soi-disant du pays, eh ben, elle m'avait planté complètement. Donc la prochaine montée que je ferai, donc ça sera Méreille. Donc je mettrai en route la caméra à partir de la sortie du Val d'Ajol. Donc bon, on verra tout ça, mais ça je le referai. Hein. Je la connais pas du tout. Donc Méreille, vous verrez, donc ben, je vous raconterai aussi des histoires, pourquoi les fermes elles sont isolées comme ça dans les montagnes. Bref, il y a toutes des histoires, parce qu'il faut savoir que dans les Vosges, au moins sur la partie que je connais, ils se mariaient tous entre cousins, c'est-à-dire cousins, de telle façon que les terrains ne partent pas dans tous les sens. Voilà. Donc ça je l'ai fait. Donc la dernière montée que je ferai, ce serait Méreille. Voilà. Donc il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Un après-midi, il faisait beau. Donc je ne voulais pas traîner dans le jardin, machin, dans ma serre, où c'est que je suis là actuellement. Tiens, j'allais faire un tour en vélo. Donc me voilà reparti donc sur Plombières. Donc que je n'ai pas filmé parce que la montée Plombières, vous la connaissez, donc il n'y a pas de souci. Et il y a un moment, je vois petit Feilly et grand Feilly, une pancarte. Oh bah je dis tiens, la route là, je l'ai jamais prise. Me voilà en moncher là-dedans. Eh ben je vous assure que pendant, allez, je ne sais pas combien de kilomètres, de toute façon je regarderai sur mon application. Là il y a une montée, hein. C'est du 3 km, allez, avec du 8%, peut-être un peu, peut-être moins, disons entre 6 et 8%.
Au-delà, non, parce que bon, je sentais bien que ça montait quand même, mais c'était long. Et une route assez étroite qui a été refaite avec un harbor. Alors je me dis, si jamais il arrive un tracteur ou je sais pas quoi, ben, je chope le rebord, vous êtes sûr que je tombe dans le ravin. Et ça, ça vous l'avez vu sur la montée du Girmont. Hein. Donc, ouais, sur la montée du Girmont. Donc, cette route, on la fera donc en vidéo. Mais par contre, il m'est arrivé donc une autre aventure. Donc, sur ce même parcours, je suis redescendu donc automatiquement de l'autre côté. Et là, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, je connais pas cette route-là. Elle me veut arriver sur la nationale. Ah, je dis non, je vais pas prendre la nationale en vélo, hein, faut pas être barjot. Alors ce que je fais, je repars sur mes pas, puis là il y avait plein de petits croisements, j'en prends une petite route de bois, oui, une route propre, elle a été goudronnée, elle me l'a partie là-dedans. Et au fur et à mesure que j'avançais sur cette route, je voyais que la route, elle venait route des champs. Après, je suis atterri dans un bois avec des graviers partout, des gros cailloux. Là, il m'aurait fallu un VTT parce que on dit c'est pas possible, c'est pas bon. Donc, demi-tour. Donc après, j'ai retrouvé mon chemin, donc il n'y a pas de souci. Mais pour revenir à l'histoire du vélo, il faut savoir que sur ce vélo, il y a quelques années, on mettait des pneus de largeur de 18 avec une pression de 7 à 8 kg. C'est-à-dire, voilà. Et maintenant, là, donc la mode, ou je sais pas quoi, ou la nouvelle technologie, nous fait donc monter des pneus plus larges avec une pression plus basse. C'est-à-dire que moi, j'ai monté des pneus de 25, donc c'est un peu plus large, et une pression moins forte, c'est-à-dire entre 5,5 et 6. Donc c'est ce qui permet de rouler dans les chemins de bois parce que le pneu il travaille. C'est une sorte de suspension si vous préférez. Donc là, ça m'a aidé. Et les pneus là, ils sont faits de telle façon. Pourquoi qu'il ne faut pas trop les gonfler? Parce que au milieu, on a une bande lisse sur le pneu et de chaque côté, on a des dessins, une forme. Donc c'est ce qu'on appelle la croche du pneu sur la route. Donc ça aide sur la route. Hein. Moi je vois pas beaucoup la différence, que déjà je roule pas vite. Bon, pour les monter, c'est mes jambes. Donc ça c'est fait. Mais il faut savoir qu'aussi il existe 3 sortes de vélos. Bon, le vélo de course, ça vous savez ce que c'est, machin. Et il existe le VTT. Donc le VTT c'est pareil, c'est des vélos pour en tout terrain, machin, bref. Et il existe ce qu'ils appellent maintenant le gravel. Le gravel, ce sont des vélos de course. Avec un seul plateau, c'est-à-dire qu'ils ont un petit plateau et à l'arrière ils ont plusieurs pignons si vous préférez, plusieurs dents, et ils ont des gros trucs à l'arrière qui permettent donc de monter dans le bois, mais ne pas confondre avec un VTT, hein. Vous passerez pas avec un gravel ou un VTT passe. Non, non. Le gravel, c'est la diminution, c'est gravier. Donc ça veut dire route avec des graviers. Donc ce sont des chemins de près, des chemins forestiers, bon, des bons chemins, voilà. Donc mais il faut savoir, hein. Donc maintenant il existe le gravel. Donc c'est pareil, hein. Ce sont des vélos à des prix. Je ne vais même pas dire le prix parce que il y a des fois je me demande si ça n'a pas lieu. Donc voilà, donc j'ai tout fait. Hein. Donc la dernière montée que je ferai, c'est la montée de Merveille et la petite montée que je viens de vous causer à l'instant. Donc c'est tout, on a fait le tour du propriétaire. Bah, Dieu, mais j'en bave moi. Donc voilà, bon c'est tout. Par contre vous êtes aperçu, je ne sais pas si là en ce moment je le fais, il y a des moments je bafouille. Ça c'est clair et net, je le sais. Pareil, sur une vidéo du semi-marathon, j'explique le pourquoi, le comment que je bafouille. Et c'est vrai que dans le temps, bon les jeunes ils peuvent pas, ils ne s'en souviennent pas, mais les anciens comme moi, ils se souviennent du canard Saint-Turnin qui passait en ce temps-là sur l'ORTF. Donc c'était aussi qu'il y avait le train interlude, des machins comme ça. Donc il y avait un canard, il faisait des films avec ce petit canard, et derrière, bon, il y avait un acteur qui parlait à la place du canard. Mais le canard, il avait un problème, c'est qu'il avait tendance à bégayer.
un petit peu comme moi de temps en temps. Alors sur la vidéo, je dis ta 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 ta, voilà. Moi c'est un petit peu ça, moi. Alors je sais pas pourquoi. Il y a des fois ça passe bien, et puis il y a des fois ça passe pas. Mais bon, c'est chacun a son truc, hein. Moi c'est le mien, donc je m'en occupe même pas. Moi c'est pas un problème pour moi. Hein. Donc écoutez, les amis, je vais vous laisser là. Et je vais voir, donc, parce qu'en ce moment il pleut, et ils annoncent de la neige, même du gel ici à -5. Donc dans ma serre, je ne sais pas si tout va résister, il va falloir que je camoufle tout. Donc de toute façon on n'est pas là pour causer des plantes, hein. Donc mes plantes là, non, c'est pas ça le cas. Bon allez, ce coup-ci c'est fini, j'arrête, je vais arrêter ma caméra et je vous dis à bientôt. Hop, un petit coup d'arrêt.